Ah, une très belle victoire ce soir. Franchement, une très belle victoire. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. On se retrouve après cette magnifique victoire du Barça, 1 but à 0 face à Mallorca. Le Barça qui l'a emporté, 1 but à 0, mais on pourrait se dire que c'était un match serré haute. Non, pas du tout. Le Barça avait attiré 40 fois, vous avez bien entendu, le Barça a tiré 40 fois sur le but, enfin contre le but de Majorque, avec on a eu droit à un énorme gardien côté Majorque. En effet, Roman nous a fait un match de fou furieux. Le nombre d'arrêts qu'il t'a tapé, ça a été incroyable. Mais le Barça n'est pas tombé dans le piège. Malgré les 40 buts à 4, le Barça s'est imposé 1 but à 0. Le Barça prend ses 3 points d'avance. Et le Barça est maintenant à 7 points d'avance sur le Real, en espérant qu'il sait peut-être demain un faux pas de leur part face à Retafe. Mais dans tous les cas, le Barça garde au minimum ses 15 points d'avance et se met sur une belle position et surtout a fait respirer, oui, avant le match de Copa del Rey, la finale face au Real Madrid. Parce que oui, on a eu droit à une très belle compo de la part d'Hansi. Pas belle dans le sens que Hansi Flick a mis la meilleure équipe sur le terrain. Non, Hansi Flick a fait tourner comme il fallait avec la première belle surprise, Ansu Fati. Ansu Fati titulaire. Je crois qu'on a tous tilté à se dire que Ansu Fati était titulaire sur le terrain. Ansu Fati qui a fait un match très correct, un très beau match honnêtement. J'ai bien aimé. On voit qu'il y a encore un manque de confiance de sa part sur sa frappe. On voit que il la prend très mal et il aurait pu marquer. Mais dans le jeu, il a apporté énormément dans la construction. Il s'est mis très à l'aise et franchement, ça a fait du bien de le voir comme ça. Ferran Torres aussi a provoqué. On a eu droit vraiment à un très beau jeu de la part de nos Barça. On avait Hector Fort aussi qui était titulaire à la place de Gérard Martin. Beaucoup le réclamaient et on était content de voir ce qu'il a pu donner sur le terrain. Ça allait, franchement ça allait. Mais on va pas se voiler la face, les frères, que ce soit avec Hector Fort ou Gérard Martin, ce sera malheureusement, je pense, pas suffisant face au Real Madrid. Donc il faut espérer peut-être qu'Alejandro Balde soit de retour. Il est revenu s'entraîner. Certains affirmeraient qu'il serait là pour la Copa del Rey, je ne pense pas. Et je pense qu'on va devoir se débrouiller avec Gérard Martin et on essaiera de faire au mieux à ce niveau-là. Tout comme Eric Garcia qui a joué à droite à la place de Koundé. Koundé qui a enfin récupéré, je pense, ça faisait une histoire de quasiment 2 ans qu'il avait joué non-stop. Donc ça fait du bien de le voir sur le banc, qu'il puisse respirer. Araujo qui avait joué à la place aussi de Koubarsi. Araujo qui a eu un gros client, dont Larine, mais qui a fait le taf. Vraiment qui a fait le taf. Tout comme Eric Garcia qui a fait vraiment un bon match, même si on voit bien que c'est pas des. Tout comme lui ou comme Hector Ford, même qui est arrière de base, on voit que c'est pas des arrières qui n'ont pas soit pas beaucoup d'expérience ou qui ne sont pas des arrières, enfin défenseurs arrière de base du tout. Voilà, l'image de Eric Garcia. Il n'y avait pas un gros apport offensif, mais le Barça a tenu bon. Tenu bon. Le Barça a dominé son sujet. Quelques petites frères par-ci par-là. Un goal hors jeu, mais bon, rien de bien alarmant. Le Barça a fait le taf. Vraiment, le Barça a fait le taf. À l'image d'un joueur, Pedri. Alors, on rentre dans le vif du sujet, les gars. Pedri, c'est trop, les gars. Pedri, c'est beaucoup trop. Une telle maîtrise, mais Pedri, honnêtement, on se dit jusque où il va aller. Jusque où il va aller, Pedri, honnêtement. 22 ans, les gars. 22 ans, et t'as vu ce qu'il te fait. Il te perd aucun ballon. Quand il accélère, il accélère. Quand il veut passer, il passe. Quand il fait la passe, il fait la passe. C'est de la magie qu'il nous a offert sur le terrain. C'était beau. Vraiment, c'était beau de le voir jouer. Pour la beauté du football, c'était incroyable. Et j'invite tous les fans de football à regarder les matchs du Barça juste pour Pedri. Vous n'avez pas besoin de l'encourager, vous n'avez pas besoin de lui souhaiter la victoire, mais regardez Pedri jouer. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est hallucinant, honnêtement. C'était de l'art. Et après, voilà, on a poussé première mi-temps, on était à 24 tirs. 24 tirs où on poussait, où on tirait encore. Mais voilà, Roman nous a fait un match de fou furieux. Il a tout arrêté, sa défense l'a soutenu du mieux qu'il pouvait. À noter que Mallorca avait quand même 6 joueurs absents. Donc on a pu quand même bénéficier de toutes ces absences côté Barça. Parce que voilà, Mallorca, ils n'ont pas un gros effectif aussi fourni que le nôtre. Donc ils comptent déjà sur leur titulaire. Mais d'ailleurs, qui est septième de Liga. Donc c'est pas mal, qui est quand même à 8 points de la Ligue des Champions en attendant les 2 matchs de retard de Villarreal. Mais voilà, cette équipe de Mallorca a dû faire tourner.
Hansi Flick le savait, il a fait tourner aussi de son côté en mettant Ferran Torres en 9 titulaire, ce qui était logique, puisque Ferran Torres, voilà, c'est le remplaçant de Lewandowski, et Dani Olmo titulaire enfin, et Dani Olmo qui a fait encore un top match. On sort tout son apport offensif, ainsi que sur les phases de pressing, il a été très 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 bon, et Dani Olmo qui sur la seconde mi-temps marque à la 45e avec 40 secondes, enfin 45e et 40 secondes, il marque directement tout en calme, il contrôle, il tire, second poteau, simple et efficace. Et c'est ce goal. En fait, ce qui a fait du bien, c'est que premier mi-temps, on était à 24 tirs et on jouait très bien. Mais tu te dis, est-ce qu'on va tomber dans le piège? Est-ce qu'on va avoir des problèmes? Sachant que tu avais quand même un avertissement de Mallorca qui avait marqué sur enjeu. Mais Dani Olmo te casse tout le suspense et te met dans les meilleures conditions pour la seconde mi-temps en marquant direct, franchement. En marquant direct à la 46e minute, ça faisait plaisir. Et on a pu jouer avec des contractions, ça a été tranquille, on a eu aucune inquiétude, juste la Yamal qui fait pas un mauvais match, qui provoque toujours, qui apporte toujours, qui nous fait des passes, mais incroyablement il met ses passes extérieures à Dani Olmo. Malheureusement, Roman fait un arrêt extraordinaire et un peu déçu sur son face-à-face. Il fait la belle fin, mais Roman est bien attentif, il est dans un gros match, il l'arrête, une très belle passe encore de Pedri. Franchement, ça a été un match de patron. Vraiment un match de patron. Mais Roman qui aurait pu nous faire stresser jusqu'au bout. Mais voilà, il a quand même encaissé sur ce goal de Dani Olmo. Et on a pu respirer tranquillement et faire le taf. Je suis très content qu'Hansi Flick ait fait tourner des très très bons choix. Une équipe très plausible. Quand je l'ai vu sur le papier, je dis ça ressemble à quelque chose. Vraiment, ça ressemble à quelque chose. Et ça faisait plaisir de voir Ansu Fati titulaire qui a apporté dans le jeu, tout comme Ferran Torres. Mais on a senti que beaucoup des joueurs n'avaient pas d'automatisme. Gavi aussi qui avait fait un bon match. Mais voilà, on a vu tous les manques d'automatisme qu'il y avait tant côté défensif qu'au côté offensif. Parce que beaucoup de joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Mais bon, c'est ce genre de match que tu dois gagner pour aller chercher cette Liga. Tu as pu permettre à tes joueurs de bien respirer, de bien respirer avant la Copa del Rey. Tu vas pouvoir y aller en confiance, surtout que tu as pris les 3 points. Faudrait juste un petit faux pas du Real Madrid contre Retafe et ce serait magnifique. Mais vraiment, Hansi Flick, la magie qu'il a apportée dans cette équipe, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Vraiment, je suis très très content. C'est peut-être 1-0. Il y a peut-être eu des problèmes d'efficacité. Il y a peut-être eu un grand gardien en face. Mais c'est un match qu'il fallait gagner. Et il fallait faire souffler. Et tu l'as fait convenablement. Pourtant, c'était le 7ème de Liga. Et tu as bien vu que eux étant en manque de joueurs. T'en as profité. Tu les as terrassés. Tu les as terrassés. Pas sur un gros score. Mais dans le jeu, il n'y avait pas match pour Mallorca. Il n'y avait pas match à un moment. À un moment, voilà. T'es quand même sur au niveau de la position, 78%, 78% pour les Français, 22% côté Mallorca. Voilà, un moment, t'es à du 87-13. Tu les as dominés. Tu leur as laissé aucune chance. Et Pedri, qui a été élu logiquement homme du match, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. C'est un cheat. Avoir lui et la Yamal dans ton équipe, c'est un réel cheat, honnêtement. Et on aura besoin d'un grand Pedri ce week-end contre le Real Madrid. On aura besoin d'un grand Pedri. Juste un peu inquiet qu'il ne soit pas sorti, mais bon, tout s'est bien passé de son côté. On a eu le Dani Olmo qui est descendu dans les premiers. Pau Victor aussi, j'ai bien aimé sa montée. Pau Victor a fait une très belle montée, honnêtement. Il a apporté, je pense qu'il mérite beaucoup plus de temps de jeu, honnêtement. Il serait grand temps d'étudier la question de Pau Victor. Moi, ça fait quelques temps que je milite pour qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Il a montré ce dont il est capable. Dans le jeu, il a apporté. Il n'a pas eu peur de tirer. Il n'a pas eu peur de provoquer. Franchement, ça a été une belle rentrée de Pau Victor. Et ça fait plaisir de voir que tu peux compter sur tes joueurs de banc qui peuvent t'amener énormément. Hector Ford, j'ai hâte de le voir au prochain match de Liga. Mais je pense pas qu'Hansi Flick prendra le risque face au Real Madrid. Ce sera sûrement Gérard Martin. Mais bon, il faudra vraiment un gros match de Real Martin qui soit bien aidé par Inigo et Koubarsi. Mais bon, on n'y est pas encore honnêtement. On verra par la suite. Dans tous les cas, tu as pris tes 3 points. Tu as fait le match qu'il fallait. Tu as terrassé ton adversaire. Tu as fait tourner une journée parfaite. Vraiment nickel. Rien à redire sur le travail d'Hansi Flick. Rien à en redire. Je salue son travail depuis le début. Il a fait le taf. Il nous a donné ce qu'on voulait. Même s'il y a eu des joueurs très bons en face, à l'image de Darder, de Sanchez, de Mojica, t'as su mettre la pression. T'as su mettre le pressing qu'il fallait. T'as su maîtriser ton jeu. Même si t'avais pas tous tes titulaires, t'as eu des belles montées à l'image de Fermin, de Rafinha, de Frenkie de Jong. Tous ces joueurs qui ont pu monter et montrer que voilà, ils étaient en pleine confiance et qu'ils étaient reposés. Parce que ce sera important ce week-end en finale de Copa del Rey. Franchement,
t'as pas grand chose à dire quand t'as dominé totalement ton adversaire comme ça. Il y aura beaucoup de choses à redire, mais bon, c'est aussi l'équipe B. Mais bon, on va s'attarder sur la victoire, on va se concentrer juste là-dessus et aller tranquillement attendre peut-être un faux pas du Real Madrid demain. Si pas, on continue l'épopée en Liga, mais juste avant, on a une grosse rencontre de Copa del Rey et il n'y a pas le choix. Il faut aller la chercher, il faut se mettre en confiance, il faut gagner cette finale. En voilà. Enfin, après les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et bisca Barça.